Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à tout le monde. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. C'est la une de l'actualité internationale. Cette semaine, la Russie, on ne sait plus ce qu'il faut dire à son sujet, mais la Russie, ce qu'elle est en train de faire sur le terrain en Ukraine, c'est autre chose. D'abord, pour commencer, sur le territoire russe, la région de Kursk, qui avait fait l'objet de pénétration de la part des soldats de l'Ukraine-OTAN. Depuis tout ce temps, ces soldats étaient là. Les Russes les ont encerclés, mais on ne sait pas vraiment la raison, mais ils étaient là. Il faut rappeler qu'ils sont très nombreux. Mais ces dernières 24 heures, la Russie a envoyé des missiles et tout ce qui s'ensuit, mais c'est l'hécatombe du côté de Kursk. Le nettoyage total. Et ça pleure en Ukraine. Le ministère de la Défense ukrainienne fait un bilan très lourd. Et le pire, le ministère de la Défense russe a fait diffuser des images de l'attaque d'un convoi dans la région de Kursk. C'est pitoyable. Oui. Et le ministère russe de la Défense a diffusé des images des soldats ukrainiens qui sont en train de se rendre. Ils sont à Kursk. Ils sont en train de se rendre de façon lamentable, de façon pitoyable. C'est-à-dire à Kursk, on ne sait pas pourquoi les Russes les avaient un peu maintenus pour un peu de temps, mais désormais, je crois qu'après ça, c'est fini. Alors, comme si tout cela ne suffisait pas, la Russie a encore déployé ses unités, c'est-à-dire la Russie a ordonné à ses unités qui sont déployées sur le terrain, sur l'ensemble du territoire ukrainien, de faire l'inimaginable. Et en retour, la Russie a récupéré plusieurs localités. Dames et messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est bien sûr de cela que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande de partager cette vidéoconférence au maximum. Mettez beaucoup de j'aime. Oui, ça donne la force à la vidéoconférence et partagez-la au maximum. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau par ici. Ici, nous donnons l'actualité mondiale en temps réel, décryptée à 180 degrés. Allons-y. Selon l'information officielle, à Kursk, des soldats ukrainiens sont en train d'abandonner leur poste, leur position et de se rendre aux soldats russes. Des unités des forces armées ukrainiennes quittent Tcherkassky, Porcheny, dans la région de Kursk, selon les images objectives de contrôle obtenues par RIA Novosti. Donc, les images ont été diffusées par RIA Novosti, ce média d'État russe, et ces images se retrouvent un peu partout. L'autre des choses, c'est que vous avez en face nous avons en face que les troupes russes ont capturé la colonie de Constantinople dans la région populaire du Donetsk. Et qui parle du Donetsk parle du Donbass. L'importance de la région du Donetsk, l'importance du Donbass, ce sont les terres rares. Alors, la Russie est en train d'accélérer. On se demande, c'est parce que bientôt, l'accord de cessez-le-feu va être signé que la Russie est en train de le faire? Ou qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce qui est en train d'énerver Vladimir Poutine? Est-ce la menace américaine contre l'Iran? Ou quel est vraiment le problème? Depuis avant-hier, c'est un non-stop. Regardez, en seulement 24 heures, du 8 au 9 mars, du 8 au 9 mars, en seulement 24 heures, des blindés français qui ont été envoyés en Ukraine dans toutes les directions ont été détruites. Tous les blindés, les véhicules blindés. Et avec ça aussi, la France vient de manifester son intention de mobiliser 185 milliards de dollars, de l'argent russe gelé, pour pouvoir financer l'Ukraine. Donc, en seulement 24 heures, 1300 hommes. Nous avons que Kiev a perdu 1300 hommes en seulement 24 heures. Et ce qui fait très mal, ou ce qui surprend, c'est que vous avez que la défense aérienne russe a abattu une bombe guidée JDAM, 2 roquettes de HIMARS américains
et 228 drones. 228 drones. Vous imaginez la quantité? 228 drones. Et combien coûte chaque drone? Combien coûte le prix de la fabrication des drones? Combien coûte le prix du transport même du drone? Alors, nous avons le groupement du Dniepr qui a attaqué 2 brigades ukrainiennes. L'armée de Kiev a perdu à ce niveau 80 militaires, un radar RPS 80, mais aussi un blindé de combat Humvee et un obusier M777, 2 lance-roquettes. Les pertes sont énormes. Au niveau du groupement de l'Est, puisqu'ils ont plusieurs unités qui sont un peu partout sur l'ensemble du territoire ukrainien. Au niveau du groupement de l'Est, il y a une autre localité qui a été libérée, en plus de Constantinople, dans la République populaire du Donetsk, et ils ne se sont pas limités là. Ils ont anéanti 4 brigades et 1 régiment ukrainien. Et au total, à ce niveau, 145 militaires ukrainiens ont été envoyés au repos éternel. Aujourd'hui, on voit pourquoi, lorsqu'on dit aux gens de s'enrôler dans l'armée ukrainienne, ils refusent. Ils refusent. Alors, la principale question, c'est pourquoi Poutine est en train de le faire? Alors, peut-être c'est pour démontrer que si, depuis tout ce temps-là, ils étaient un peu calmes et lents dans leur activité, c'est parce qu'ils ont pitié de l'Ukraine. Mais comme l'Ukraine est en train de faire la tête dure, ils vont les montrer de quoi ce dont ils sont capables. Alors, nous avons le groupement du centre qui a continué aussi d'avancer dans la profondeur de la défense de l'ennemi et qui a attaqué 10 brigades. Imaginez, ils attaquent des brigades ukrainiennes comme ça tout doucement. 10 brigades. Et lorsqu'on parle d'une brigade militaire, c'est composé de plusieurs militaires. Aussi facilement que ça. Mais pourquoi? La raison est simple, parce que l'armée ukrainienne n'est pas formée. Elle n'est pas du tout formée. Ils n'ont pas le temps de les former. Ce sont des nouvelles recrues. Le groupement de l'Ouest, qui a amélioré sa position tactique, a attaqué 4 brigades ukrainiennes. L'armée de Kiev a perdu à ce niveau 255 militaires, 2 pièces d'artillerie. Aussi, il y a un dépôt de munitions qui a été anéanti. C'est très triste. La Russie est vraiment en train de mettre la poudre. Alors, la position de force que l'Ukraine cherche avant d'aller aux négociations, peut-être c'est ce que la Russie veut la donner, en l'affaiblissant de plus. C'est très compliqué pour l'Ukraine, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors voici la triste réalité. La Russie va continuer à récupérer des territoires en attendant le jour J pour commencer les vraies négociations. Et donc, chères dames, chers messieurs, voici la une de l'actualité internationale. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.